Si j'avais seulement 40 $ dans mon compte en banque et je devais absolument faire de l'argent avec l'IA, voici exactement ce que j'aurais fait. Étape numéro 1, je serais parti sur GitHub et Reddit et j'aurais trouvé les projets les plus populaires des derniers mois. Je me serais fait une liste d'environ 10 projets différents qui ont des licences ouvertes et j'en aurais sélectionné un qui serait capable de résoudre des problèmes pour les business dans ma région. Étape numéro 2, j'aurais utilisé 30 $ pour me prendre un abonnement de OpenAI. Personnellement, je préfère utiliser Claude, mais quand il s'agit de comparer la quantité d'utilisation qu'on peut avoir pour chaque dollar qu'on investit, c'est OpenAI qui gagne. Étape numéro 3, je me serais téléchargé un IDE. Pour faire simple, un IDE, c'est une interface qui va te permettre de modifier des fichiers et de créer du code directement dans ton ordinateur. Et qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est que tu peux brancher une IA directement dedans. Donc, l'IA va avoir accès aux fichiers directement dans ton ordi. Donc, j'aurais téléchargé le projet gratuit de GitHub. Par la suite, j'aurais téléchargé l'extension Codex. C'est justement cette extension-là qui va te permettre d'utiliser l'IA dans ton IDE. Donc, maintenant, tu as un projet qui peut résoudre des problèmes. Tu as une plateforme dans laquelle tu peux modifier ce projet et le développer. Et tu as un abonnement IA. Donc, avec ces choses-là en main, j'aurais pris le temps de customiser la plateforme et la solution avec mon propre brand et réussir à la mettre dans un état où est-ce que je peux la déployer facilement pour des entreprises. Donc, en quelques jours, tu peux avoir une solution qui est prête à déployer et à vendre. Une fois que ça serait fait et que ma solution aurait été prête, j'aurais utilisé mes 10 derniers dollars pour acheter un domaine et l'héberger pendant 1 an. Et encore une fois, utiliser mon abonnement pour vibe coder un site super simple et efficace. Juste quelque chose de simple et propre pour que tu puisses avoir du professionnalisme et de l'autorité quand les clients potentiels vont voir ta plateforme. Donc, maintenant que tu as une solution qui est prête à être déployée, que tu as un site internet, tout ce qu'il te reste à faire, c'est appeler des business. Offre-leur des essais gratuits, sans engagement. Et si par la suite, la solution que tu as choisie, que ce soit un agent IA, un réceptionniste, un CRM, peu importe, résout réellement un problème chez ces entreprises-là, elles vont être prêtes à te payer pour la garder. Donc en 2026, il n'y a rien qui vous empêche de faire de l'argent avec l'IA. Vous avez tous les outils nécessaires, vous avez toute l'information nécessaire. Tout ce qui manque, c'est l'initiative de mettre ces actions en marche.